Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose l'horoscope des béliers pour ce mois de septembre 2020. J'ai un peu, pas beaucoup, changé ma façon de faire. Il y a toujours les mêmes thèmes, à savoir le thème général, professionnel, relationnel, amoureux et développement personnel ou spirituel. Mais il n'y a que 3 cartes. Où il y a autant de cartes, vous choisissez. Première carte, c'est énergie principale. Deuxième, les atouts. Troisième, les points faibles. Je vais tirer, j'ai décidé, avec le Oshozen, les réussites globales du mois. Parce que thème par thème, c'est pas que ça ne sert à rien, mais je trouve que ça donne trop de réponses, en fait. Et que il y a un risque qu'on s'arrête sur ce qui est dit et c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite pas. Donc, on va balayer ce mois de septembre pour les béliers et pour les autres signes, à la fois de façon rapide et à la fois on va aller dans le détail des thèmes, mais le but est pas de faire des vidéos de 3 heures avec des prédictions parce que ce sont des choses que je n'aime pas faire. Je ne me retrouve pas là-dedans. Enfin bref, c'est une intro beaucoup trop longue, c'est pas grave. On commence tout de suite avec le Light Seers Tarot que j'ai acquis durant cet été. Avec ce jeu, j'ai tiré les énergies principales. Donc les énergies générales pour vous les béliers pour le mois de septembre, c'est quand même l'As de coupe. On n'est pas trop mal quand même. C'est une très belle carte. Il y a une certaine gestion des émotions. Tout va bien, moi c'est ce qu'on me dit au niveau relationnel, amoureux, ça va. On verra dans le détail, mais j'ai vraiment l'impression que ce mois-là, pour vous les béliers, c'est un mois d'harmonie et de rééquilibrage au niveau des émotions. Les atouts pour les béliers, le monde. Vous êtes dans une belle énergie, vous avez envie à la fois de... J'allais parler de découverte, c'est pas vraiment ça. Il y a de la découverte, mais vous avez envie de finir le cercle, de finir la boucle. Vous êtes entier et entière, vous vous retrouvez vous. Vous êtes à la fois dans votre bulle de bien-être, mais à la fois vous avez envie de découvrir les autres et le monde, hein, pour reprendre la carte. Moi la sensation que j'ai, c'est vous êtes bien seul, c'est votre énergie en atout. Si vous êtes bien seul, et en étant bien seul, vous allez avoir envie de vous connecter au reste du monde. Voilà. En faiblesse ou point faible, on a la 5 de bâton. J'ai cette sensation qu'il y a un déséquilibre quelque part. Vous voyez là, on a ce personnage qui veut absolument toucher le feu là. J'ai l'impression que c'est ça. Si vous voulez toujours... comment dire, vous voulez aller plus vite que la musique, les béliers, et en voulant aller plus vite que la musique, vous allez perdre l'équilibre, et vous risquez, 1, de vous vautrer, et 2, de vous faire mal. Mais bon, on verra. Alors, au niveau professionnel, nous avons, en carte principale, en énergie principale, l'entreprise familiale. En atout, on a l'indépendance. Et en faiblesse, les démarches écrites. Donc, ça rejoint quand même le général où on a dans l'entreprise, dans votre travail, une énergie plutôt positive, de la bienveillance et une bonne entente. C'est ce que j'ai. En atout, c'est vous êtes sûr de vous, il y a une certaine confiance en vous, mais vous êtes aussi une personne... soit vous êtes indépendant, il y a ça aussi, une recherche d'indépendance, au sens strict du terme, mais soit vous êtes dans l'entreprise quelqu'un, vous n'êtes pas le boss, mais vous êtes une personne de confiance à qui on va se référer et à qui on va demander conseil. En défi, on a les démarches écrites. Donc pour ceux qui vont vers l'indépendance de travail dans le sens propre du terme, tout ce qui est administratif peut vous jouer des tours. Parce que je sens que c'est pas quelque chose qui vous fait vibrer, hein, les papiers. Je vous rassure, ça fait vibrer pas grand monde. Mais attention, parce que vous allez être aussi testé là-dessus. Pour les autres qui n'ont pas qui ne sont pas en train d'ouvrir leur boîte à leur compte, hein, tout simplement, c'est
attention à ne pas prendre du retard dans quelque chose qui ressemble à de l'administratif. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc ça, c'est le petit, ça va être votre petit défi, tout simplement. Au niveau relationnel général, on ne parle pas d'amour, pas encore. On a... Ah, c'est un peu... c'est raide, hein. On a les blocages en énergie principale, le changement en atout et les peurs et les doutes en faiblesse. Et je rappelle quand même que votre énergie dominante du mois, c'est l'as de coupe. Donc cet as de coupe, il plane au-dessus de vous, mais c'est ça que vous allez atteindre à la fin du mois. J'essaie de vous la montrer, j'ai du mal. Voilà. Donc pour arriver à cet as de coupe, à la gestion des émotions, il faut... Ah, je vais y arriver. Pour arriver à cette gestion des émotions, il faut qu'il y ait des émotions à gérer, entre guillemets. Eh bien, on en a. Ben là, vous êtes servi. Au niveau relationnel, il y a des blocages, il y a des trucs qui vont pas. Des schémas répétitifs avec les gens autour de vous. Vous, le côté positif, c'est que vous êtes prêt à changer tout ça, à changer votre regard, et vous êtes prêt à changer de point de vue et à accepter des choses. Le défi là pour vous, votre défi du mois, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est vaincre vos peurs. Parce que dès que vous allez avancer dans le bon sens, vos peurs vont revenir. Et là, ça va être le hamster dans la tête. Mais quand j'ai l'as de coupe en première carte, on me dit que vous êtes complètement à même de dépasser ça. Voilà ce que j'ai. Au niveau amoureux, on parle d'adaptation au rythme de l'autre, de nouveauté, de renouveau en atout, et en défi, on a rupture et tu connais ton âme sœur. Donc ne paniquez pas. Moi, ce qu'on me dit là, c'est que vous avez changé, vous êtes dans une dynamique qui est lumineuse, c'est chaud, c'est chaleureux, et vous êtes prêt et prête à changer votre fusil d'épaule, comme on dit. Vous allez vous adapter à l'autre, vous allez lui laisser plus de place et plus de temps. Vous êtes prêt au renouveau, oui, au changement, et ça c'est très important. Vous n'êtes plus fermé, étriqué, têtu. En défi, j'ai la rupture. Et tu connais déjà ton âme sœur. J'aime pas quand elle sort cette carte en défi parce que c'est pas du tout pratique pour moi, mais là il y a moi j'ai deux interprétations. Soit il y a rupture dans le couple au sens strict du terme, parce que vous savez que la personne avec laquelle vous êtes n'est pas la bonne, parce que la bonne c'en est une autre, tout simplement. Ou il y a une rupture dans le quotidien, le train-train, ça c'est le défi. Vous savez que votre autre c'est le bon en fait. Mais vous avez peur là de la rupture. C'est pas la rupture avec lui, c'est de rompre des habitudes. Vous avez peur de ça. Vous avez peur du changement. C'est assez paradoxal parce que le changement, vous l'avez en atout au niveau relationnel, mais à la fois on a les peurs. Et là au niveau amoureux, en atout, on a le renouveau. Donc c'est aussi une forme de changement. Mais à la fois là, la peur va revenir. Et la peur de quoi? La peur de la rupture. Mais pas de la rupture de l'amour, mais de la rupture des petites choses de la vie qui sont des habitudes et la routine. Vous avez peur. À la fois, vous avez envie que ça cesse et vous avez envie de donner un second souffle à cette relation, mais à la fois, vous avez peur que ces habitudes cessent parce que ça va vous faire douter de vous, tout simplement. Voilà. Je vous l'ai dit, on travaille les émotions là, hein, pour le mois de septembre. Pour vous les béliers, je suis désolée. Donc, on vous envoie des émotions à travailler, mais tout simplement. Donc, pour finir, ou presque, nous avons, pour le côté spirituel, développement personnel, en énergie principale, la méditation. Vous avez envie, besoin de vous poser, de faire le vide et de vous recentrer. Et vous allez le faire. En atout, on a la patience. Vous êtes prêt à laisser de temps au temps. Et c'est marrant parce que quand je vois votre relationnel et les émotions, à la fois vous êtes prêt à attendre, mais à la fois à un moment vous allez être impatient. Mais bon, on verra plus tard. En défi, on a la fusion. Ce qu'on me dit là, c'est au niveau vraiment développement personnel, mais aussi général. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Prenez votre temps, calmez-vous, freinez, laissez faire, infusez, digérez tout. Prenez le temps. Donc là, on vous demande de méditer, de prendre du temps pour vous, et vous en avez besoin.
me dit que vous êtes patient et patiente et que ça c'est un gros atout. Et le défi c'est la fusion. La fusion. La fusion, c'est l'arcane 21 du tarot de Marseille. Et le monde, c'est l'arcane 21. Donc on l'a en début, en atout. Et enfin, on l'a en défi. J'ai cette sensation que vous attendez trop de tout. Trop d'attentes, trop exigeant ou exigeante. Et du coup, vous êtes insatisfait. Voilà ce que j'ai. Éternel insatisfait. Pour vous les béliers. Vous voulez que ce soit trop parfait. Et en voulant que ce soit trop parfait, vous ne voyez pas que ça l'est déjà parfait. Ça ne peut pas être trop parfait. C'est juste parfait. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc on va tirer avec au chaud, tac, le mot de la fin. Donc c'est un petit bilan où on verra ce qui va sauter. On a le voyage. Le créateur. Petite dernière ou pas? Ben voilà. Il n'y a qu'à demander. Le voyage, le créateur et l'amitié, l'équilibre. En gros, c'est faites-vous confiance. Vous avez entamé le voyage. Hein. Vous l'avez entamé, vous êtes dans une belle dynamique d'avancée. Suivez la route, suivez votre chemin. Renouez avec votre pouvoir créateur. Vous l'avez, vous le savez très bien. Vous le savez. Faites-vous confiance. C'est faites-vous confiance et avancez. Continuez d'avancer si vous voulez tout en prenant du recul parce que tout ce mois-là, tout le mois de septembre, on vous demande de prendre du recul et de... J'ai cette sensation qu'on vous demande d'être attentif à vous, mais surtout aux autres. J'ai l'amitié qui ressort aussi. C'est pas... C'est... Voilà. Les autres sont importants pour vous. Mais elle est belle cette carte au centre. Parce que ça nous reparle aussi de recentrage. D'écouter sa voix intérieure et de se donner les moyens. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Il suffit de se centrer, donc de savoir ce que tu veux, et de créer. Vous avez entamé le voyage, là. Des émotions justes, équilibrées et de l'harmonie. Et on me dit que vous allez y arriver, parce que c'est aussi le message de la fin. On vous conseille à la fois de vous rapprocher de vos amis, de votre famille d'âme et des gens qui vous ressemblent. Mais on me dit aussi que vous allez lier de nouvelles amitiés. Très importantes, les béliers. Voilà pour vous. Et j'espère que cet horoscope vous a plu. Moi, ça me plaît bien ce format, c'est pas mal. C'est important. Je vous embrasserai fort. Je vous donne rendez-vous demain pour une guidance quotidienne, évidemment. Je vous promets plein de surprises en septembre. Et pour ceux qui veulent une guidance personnalisée, vous avez sous la vidéo le lien de mon site internet. Voilà. Je vous embrasse très fort et puis à bientôt. Bisous, bisous.